Salut à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, il est question de vaincre la procrastination, cette tendance à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. D'entrée de jeu, il faut savoir que procrastiner vient de pro qui signifie en avant et crastinus qui signifie lendemain. Et on se laisse souvent aller à ce jeu tout simplement parce qu'on sait de la distraction autour de nous. Des réseaux sociaux à la télévision en passant par la grasse matinée, des raisons ne manquent pas. Les péchés mignons ne manquent pas et il est important de les recenser. Dans une vidéo passée, on parlait des différents facteurs qui peuvent entretenir la procrastination. Si vous avez identifié les vôtres, aujourd'hui c'est l'occasion de les vaincre. Comment faire? Eh bien, on va commencer par lister à chaque fois les activités que nous avons à effectuer en veillant bien à les classer par ordre de priorité, en y assignant chaque fois des délais, une date et une heure à laquelle on est censé y avoir mis un terme. Après cela, il faudra bien veiller à segmenter toutes les tâches qui nous semblent pesantes. Si on voit le volume des activités qu'on a à faire et que cela nous semble très grand, très fatigant ou alors comme une montagne à gravir, il ne faudra pas regarder le sommet de la montagne, mais regarder à chaque fois tous les 5 mètres, tous les 10 mètres qu'on peut atteindre. Et comme cela, une fois arrivé au sommet, on n'aura même pas eu le temps de réaliser que c'était une épreuve. À côté de cela, on va mettre un point d'honneur sur l'enjeu. Il est clair que si une activité ne nous apporte aucune satisfaction immédiate, on peut être tenté de la remettre à plus tard. Et raison pour laquelle on veillera chaque fois qu'une tâche nous semble pesante ou ennuyeuse à y assigner un enjeu, une motivation. D'aucuns penseront aux récompenses. Je vais prendre un exemple simple. Si vous avez l'habitude de remettre votre lessive à plus tard jusqu'au jour où vous vous retrouvez sans vêtements, dites-vous par exemple que tous les samedis, je dois avoir fini avec ma lessive. Et si jamais je réussis, j'ai droit à la grasse matinée le dimanche. Peut-être on pourra dormir jusqu'à 8h ou 10h. Les perfectionnistes ont l'habitude de remettre au lendemain tout simplement parce qu'ils ont peur de ne pas suffisamment bien faire, d'essuyer les critiques des autres ou alors les moqueries. Parfois aussi, c'est de relativiser, d'accepter l'échec, d'accepter les critiques et surtout de se contenter de l'assez bien ou alors du moins bien. Ça aide aussi et très souvent à travers des échecs, on prend des leçons pour mieux faire au lendemain. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer, mais il faut surtout retenir qu'il faut foncer lorsque c'est le moment pour éviter de se faire piéger par la dernière minute et surtout briser par les imprévus. On a listé nos activités et cette liste n'est pas pour la mettre sous l'oreiller, mais il faudra la passer en revue chaque jour et ce, matin et soir. Le soir, ce sera pour faire un bilan de sa journée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est ajouté à la liste des activités et surtout, comment faire pour que le lendemain soit meilleur. Et le matin, ce sera pour méditer, prendre des forces et pour attaquer de la plus belle des manières notre journée. Ne dit-on pas souvent que qui remet à demain trouvera malheur en chemin? Je ne vous souhaite pas le malheur, mais je vous souhaite de vaincre la procrastination et à condition de prendre les choses en main dès maintenant. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la page J'ai vaincu sur Facebook. N'hésitez pas à partager et surtout, prenez les choses en main. À très vite.